Porsche vient de claquer la porte au nez de tout le secteur automobile mondial. Après avoir investi des milliards dans l'électrique, la marque de Stuttgart fait machine arrière et avoue enfin ce que l'industrie découvre aujourd'hui. L'électrique, c'est une impasse technologique et commerciale. Quand le patron de Porsche, Oliver Blume, annonce que la 911 restera thermique et que l'hybridation n'est qu'un outil, pas une religion, il ne fait pas que défendre une icône. Il enterre la théorie du tout électrique qui a empoisonné l'industrie pendant des années. Et contrairement aux décideurs européens qui imposent leurs normes écologiques, Porsche base ses décisions sur des faits techniques et commerciaux implacables. La nouvelle 911 GTS T hybride illustre parfaitement cette approche pragmatique. Au lieu de bourrer une batterie énorme dans le châssis, les ingénieurs ont développé un système hybride léger avec une batterie de seulement 1 kWh. Cette approche préserve l'équilibre parfait de la 911 tout en apportant 541 chevaux et un couple de 610 Nm. Le 0 à 100 km/h en 3 secondes reste dans l'ADN de la marque sans les compromis désastreux du tout électrique. Car c'est bien là le problème fondamental des véhicules électriques, le poids. Une Tesla Model S pèse plus de 2,2 tonnes, soit 500 kg de plus qu'une 911 Turbo S. Cette différence ne se rattrape jamais, peu importe la puissance. L'électrique transforme les sportives en paquebots numériques lourds et sans âme. Porsche l'a compris et refuse de sacrifier 60 ans d'excellence dynamique pour satisfaire les normes contraignantes de l'Union européenne. La stratégie T-Hybrid révèle une autre vérité dérangeante. L'industrie nous a menti sur les batteries. Pendant que les constructeurs promettaient des révolutions technologiques, la réalité technique rattrapait brutalement l'ensemble du secteur. Les batteries lithium-ion atteignent leurs limites physiques, la densité énergétique plafonne, les coûts explosent et la durée de vie déçoit systématiquement. Northvolt, le champion européen des batteries, vient de s'effondrer avec 7,33 milliards d'euros de dette, 9 ans d'existence pour finir en faillite spectaculaire, emportant 5000 emplois et des milliards d'investissements publics. Cette chute n'est pas un accident. Elle révèle l'impossibilité de créer une filière batterie compétitive en Europe face aux géants asiatiques. BYD, CATL et LG dominent totalement ce marché grâce à des décennies d'avance technologique et des coûts de production imbattables. L'Europe court après un train parti depuis longtemps en dépensant l'argent des contribuables dans des projets voués à l'échec. Cette réalité industrielle explique aujourd'hui les difficultés majeures de tous les constructeurs européens qui découvrent leur dépendance technologique totale envers l'Asie. Porsche a tiré les leçons de ce naufrage industriel. Plutôt que de dépendre de fournisseurs chinois pour des batteries stratégiques, la marque mise sur l'hybridation légère et les carburants synthétiques. L'usine Aruoni au Chili, où Porsche investit massivement, produit déjà des electric fuel compatibles avec les moteurs thermiques existants. Cette technologie offre la même densité énergétique que l'essence traditionnelle, sans les contraintes de poids et d'autonomie de l'électrique. Les chiffres de vente confirment l'intuition de Porsche. En Europe, Tesla s'effondre, avec une chute de 45% des immatriculations en janvier 2025. En Allemagne, c'est dramatique, avec moins 59%. En France, moins 63%. En Espagne, un écroulement de 75%. Ces données dramatiques traduisent le rejet massif des véhicules électriques par les consommateurs une fois les aides publiques supprimées. Car c'est bien là le nœud du problème. L'électrique n'existe que sous perfusion d'argent public. Sans les bonus écologiques, les exonérations fiscales et les restrictions de circulation contre les thermiques, personne n'achète ces engins. Le marché réel préfère largement les motorisations éprouvées. L'étude Deloitte 2025 le confirme. Seulement 9% des Français envisagent d'acheter un véhicule électrique. Comment les constructeurs ont-ils pu se tromper à ce point sur les attentes réelles du marché ? 91% des consommateurs rejettent cette technologie imposée par la force. Cette réalité commerciale brutale démontre l'ampleur de l'erreur stratégique commise par l'ensemble de l'industrie automobile européenne, qui a misé des centaines de milliards sur une technologie que les clients refusent massivement. Porsche surfe intelligemment sur ce retour à la raison. La Panamera électrique hybride et le Cayenne électrique hybride offrent le meilleur des deux mondes. Une autonomie électrique de 40 à 60 km pour satisfaire aux normes anti-pollution urbaine et un moteur thermique pour les longs trajets et le plaisir de conduite. Cette approche PHEV évite les écueils du tout électrique, tout en respectant les réglementations européennes contraignantes. L'exemple du Macan électrique illustre parfaitement les limites de la stratégie tout électrique. Malgré la technologie 800 volts et l'architecture PPE, ce modèle peine à convaincre. Les problèmes logiciels, hérités du système Cariad, retardent le déploiement. Les clients Porsche, habitués à l'excellence, n'acceptent pas les compromis habituels des véhicules électriques. Temps de recharge, autonomie réduite par le froid,
infrastructure défaillante et surtout perte de l'identité sonore de la marque. Car un Porsche, sans le grondement du moteur Boxer, c'est comme un Stradivarius muet. Cette métaphore illustre parfaitement la perte d'âme que représente l'électrification forcée des sportives. Le Flat 6, 3,6 litres de la 911 GTS T hybride conserve cette signature acoustique irremplaçable. L'électrique turbo motorisé supprime le lag turbo, sans tuer l'émotion mécanique. Cette solution technique brillante prouve qu'on peut améliorer les performances sans renier l'héritage. L'industrie commence à suivre l'exemple de Porsche. BMW refuse catégoriquement d'abandonner les moteurs thermiques. Oliver Zipse, le patron du groupe bavarois, critique ouvertement l'interdiction européenne de 2035 qu'il juge irréaliste et dangereuse pour l'industrie européenne. Même Stellantis, pourtant fervent défenseur de l'électrique, vient d'abandonner son projet Ram 1500 Revolution. Ce pick-up électrique, reporté 3 fois depuis 2024, finit purement et simplement annulé face au rejet du marché américain. Ces revirements stratégiques révèlent l'ampleur de l'erreur de calcul initiale. L'industrie automobile a parié des centaines de milliards sur une technologie immature poussée par des politiques idéologiques plutôt que par la demande réelle. Les constructeurs découvrent aujourd'hui que leurs clients préfèrent massivement les motorisations traditionnelles, fiables et éprouvées. La fiabilité, justement, constitue un autre talon d'Achille des véhicules électriques. Les rappels se multiplient à un rythme inquiétant. Ford bat tous les records, avec 103 rappels en 2025, dont plusieurs concernent des défaillances de freinage sur les modèles électriques et hybrides. Le phénomène de freinage fantôme touche maintenant tous les constructeurs, équipés d'assistance à la conduite avancée. Ces systèmes défaillants provoquent des freinages brutaux, injustifiés, causant des accidents en chaîne sur autoroute. Tesla, le supposé leader technologique, accumule les déboires. Le Cybertruck totalise déjà 6 rappels en 2024, avant même d'être commercialisé massivement. L'autopilote, vanté comme révolutionnaire, se révèle dangereux, au point qu'un tribunal allemand l'a déclaré défectueux. Ces dysfonctionnements systémiques prouvent que la technologie électrique reste immature, malgré des années de développement et des investissements colossaux. En comparaison, Porsche mise sur la continuité et l'évolution progressive. La 911 Carrera conserve son moteur 3 litres biturbo, éprouvé. Les versions Turbo et Turbo S restent purement thermiques. Cette stratégie rassure les clients et préserve l'image de fiabilité de la marque. Contrairement aux constructeurs qui révolutionnent leur gamme tous les 5 ans, Porsche perfectionne une formule gagnante depuis des décennies. Cette philosophie d'évolution progressive séduit également sur le marché de l'occasion. Alors que les véhicules électriques subissent des décotes vertigineuses, une Renault Zoé 2020 de 33 000 € ne vaut plus que 8 000 € aujourd'hui. Une 911 bien entretenue traverse les générations sans perdre son attrait. Cette stabilité financière rassure les acheteurs et fidélise la clientèle. L'argument écologique brandé pour justifier la transition électrique contrainte s'effrite également. Oslo, capitale mondiale de l'électrique avec 84% de voitures neuves électriques, maintient paradoxalement une pollution persistante. Les particules fines n'ont pas diminué malgré l'électrification massive. L'usure des pneus et des freins, aggravée par le poids élevé des véhicules électriques, compense largement la suppression des émissions d'échappement. Cette réalité dérange le discours officiel, mais confirme l'analyse pragmatique de Porsche. Les electric fuel représentent l'alternative crédible à cette impasse. Ces carburants synthétiques, produits à partir d'électricité décarbonée et de CO2 capturé, offrent un bilan carbone neutre sans les inconvénients de l'électrique. Porsche a investi 75 millions de dollars dans cette filière et obtenu une exception européenne permettant leur utilisation après 2035. Cette vision à long terme contraste avec l'improvisation générale de l'industrie. Pendant que les constructeurs généralistes subissent les dictats réglementaires, Porsche développe ses propres solutions techniques. L'architecture T-Hybrid révèle la sophistication technique allemande face à l'amateurisme des constructeurs électriques. Contrairement au système hybride désastreux de Toyota qui cumule les défaillances, rappelons les 50 000 Corolla Cross rappelés pour freinage imprévu en virage, Porsche a développé une solution élégante et éprouvée. Le système 400 volts limite les risques d'électrocution mortelle qui frappent les interventions sur les véhicules 800 volts. L'intégration dans la PDK évite les transmissions CVT détestables qui caractérisent la plupart des hybrides actuels. L'électrique moteur intégré à la boîte PDK 8 rapports apporte une assistance électrique ciblée sans dénaturer l'architecture.
Cette solution technique brillante améliore les performances tout en préservant l'identité de la voiture. Le gain de couple à bas régime compense les caractéristiques naturelles du turbocompresseur, créant une réponse moteur linéaire et progressive. Cette recherche de perfection technique distingue Porsche les constructeurs qui multiplient les gadgets électroniques. La 911 refuse l'écran tactile central géant qui envahit l'automobile moderne. Les boutons physiques persistent pour les fonctions essentielles. Cette ergonomie traditionnelle plaît aux puristes et évite les distractions dangereuses lors de la conduite sportive. Cette stratégie technique contraste brutalement avec l'improvisation générale de l'industrie. Pendant que Volkswagen rappelle massivement ses ID.4 et Q4 Electric-Tron pour défauts logiciels majeurs, 60 000 unités rien qu'aux États-Unis, Porsche peaufine tranquillement son flat 6 hybride depuis des années. Cette philosophie, du moins mais mieux, tranche avec l'hystérie technologique ambiante. Le réseau de distribution, Porsche, applique la même philosophie d'excellence. Contrairement aux constructeurs électriques, qui abandonnent leurs clients après la vente, Porsche maintient un service après-vente exemplaire. Les centres agréés disposent des compétences techniques pour entretenir les mécaniques complexes. Cette continuité de service rassure les propriétaires et justifie la prime de prix des modèles de la marque. Le marché français illustre parfaitement cette sagesse commerciale. Avec la suppression du bonus écologique au 1er juillet 2025, les ventes de véhicules électriques s'effondrent brutalement. Les immatriculations chutent de 6,4%, malgré une croissance européenne artificielle de 34%, gonflée par les dernières subventions. Cette réalité commerciale brutale confirme l'analyse de Porsche. L'électrique ne tient que sous perfusion publique. Cette stratégie commerciale tranche avec les déboires des startups électriques. Fisker, liquidé après avoir abandonné ses clients, illustre parfaitement les risques du tout électrique. Les propriétaires d'Océan se retrouvent avec des véhicules orphelins, sans support technique ni pièces de rechange. Ces voitures de 50 000 € se bradent aujourd'hui à 15 000 €, totalement inutilisables une fois la garantie expirée. Ce naufrage industriel confirme la sagesse de la stratégie Porsche. L'approche hybride de Stuttgart évite ces écueils technologiques. La partie thermique reste réparable par tous les mécaniciens compétents. Les pièces d'usure suivent les circuits de distribution classiques. Cette simplicité relative garantit une longévité industrielle que l'électrique pur ne peut offrir. L'infrastructure de recharge confirme cette impasse pratique. Jusqu'à 20% des bornes publiques restent hors service ou en maintenance, selon les données Avéré France 2024-2025. Ces pannes récurrentes paralysent les trajets longue distance et détruisent l'expérience utilisateur. Porsche refuse d'exposer sa clientèle exigeante à ces dysfonctionnements chroniques. L'autonomie essence illimitée des 911 thermiques élimine définitivement ces contraintes logistiques. Le coût réel de l'électricité domestique achève de décrédibiliser l'argument économique. Depuis le 1er août 2025, la TVA uniforme à 20% renchérit significativement la recharge résidentielle. Cette hausse fiscale, imposée par une directive européenne, détruit l'avantage illusoire du plein électrique pas cher. Les propriétaires découvrent brutalement que recharger sur autoroute coûte parfois plus cher qu'un plein d'essence. Ces réalités économiques expliquent l'effondrement des valeurs résiduelles électriques. Une Renault Zoé 2020 vendue 33 000 € neuve ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € aujourd'hui. Cette décote de 60% en 4 ans pulvérise tous les records de dépréciation automobile. A l'inverse, une 911 de même millésime conserve largement sa valeur initiale. Cette stabilité financière rassure les acheteurs rationnels et justifie les prix Porsche. Cette vision à long terme contraste avec l'hystérie réglementaire européenne. L'exception Electric Fuels obtenue par Porsche après 2035 ouvre une brèche salutaire dans le dogme du tout électrique. Cette dérogation technique démontre l'absurdité des interdictions générales imposées par des bureaucrates incompétents. L'innovation véritable traverse les obstacles réglementaires quand elle répond à de vrais besoins techniques. La leçon de Porsche dépasse le cadre automobile. Elle démontre qu'une entreprise peut résister aux pressions externes en s'appuyant sur ses fondamentaux techniques et commerciaux. L'innovation véritable naît de l'amélioration continue, pas de la révolution imposée. Cette sagesse industrielle manque cruellement à une époque fascinée par les disruptions technologiques superficielles. L'avenir donnera raison à cette stratégie. Quand les subventions disparaîtront définitivement, quand les contraintes réglementaires s'assoupliront face aux réalités économiques, les constructeurs qui auront préservé leurs compétences traditionnelles reprendront l'ascendant. Porsche aura traversé la crise du tout électrique sans perdre son âme ni sa clientèle.
Cette résistance intelligente inspire tous les passionnés d'automobiles authentiques. Face aux tablettes sur roues qui envahissent les routes, Porsche maintient vivante la flamme de la vraie automobile, celle qui émeut par ses sensations, qui dure par sa mécanique et qui passionne par son héritage. L'électrique peut dominer temporairement les statistiques de vente, il ne tuera jamais cette essence automobile que Porsche incarne parfaitement.